Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la courbe LM. Commençons par sa définition. C'est l'ensemble des couples de points YR, revenu, taux d'intérêt, qui assure l'équilibre sur le marché de la monnaie. Son équation, c'est offre de monnaie égale demande de monnaie. Tout simple. Essayons un peu de décrire un peu plus cette équation. Souvent, vous verrez écrire l'offre de monnaie comme un quotient, MS sur P, où MS c'est la masse monétaire et P c'est les prix. Et la demande de monnaie, vous verrez souvent une fonction du revenu et du taux d'intérêt. Donc décortiquons encore plus cette équation. Alors commençons par l'offre de monnaie. Donc j'ai dit l'offre de monnaie, en fait c'est MS sur P, c'est la masse monétaire sur les prix. Et en vrai je dis offre de monnaie mais c'est faux. C'est offre réelle de monnaie parce qu'on divise par les prix. Il faut vraiment voir cette offre réelle de monnaie comme une mesure du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, je prends un exemple. Imaginons que nous sommes dans une économie où la masse monétaire, c'est-à-dire la monnaie en circulation dans cette économie, est de 100 euros. Donc il y a 100 euros qui circulent dans cette économie. Maintenant, en termes de pouvoir d'achat, ces 100 euros ne vont pas m'apporter le même pouvoir d'achat si les prix en moyenne dans mon économie sont de 1 euro ou si les prix en moyenne dans mon économie sont de 2 euros. Dans le premier cas, mon pouvoir d'achat, c'est 100. Donc si les prix sont de 1 euro, c'est 100. Et dans mon autre cas, le pouvoir d'achat, ça va être 50. Donc c'est pour ça en fait qu'on divise la masse monétaire, la monnaie en circulation, par les prix. C'est vraiment pour prendre en compte cette histoire de pouvoir d'achat. Ensuite, concentrons-nous maintenant sur la demande de monnaie. Alors, la demande de monnaie, déjà, il y a 3 motifs pour demander de la monnaie. Premier motif, on demande de la monnaie pour motif de transaction, c'est-à-dire pour acheter des biens et des services, tout ça. Et généralement, on la voit, cette demande de monnaie pour motif de transaction, elle est représentée dans la demande de monnaie par la partie de la demande qui dépend du revenu. Parce que quand mon revenu augmente, je vais avoir tendance à consommer plus, et quand je consomme plus, j'ai besoin de monnaie pour assurer ma transaction. Donc voilà, c'est le premier motif de demande de monnaie pour motif de transaction. Le deuxième motif, c'est pour motif de précaution. C'est quand en fait je demande de la monnaie au cas où il se passe quelque chose dans la vie, parce que la vie, on sait que c'est totalement imprévisible, donc par précaution, je demande de la monnaie. Et enfin, mon dernier motif de demande de monnaie, c'est la demande de monnaie pour motif de spéculation. Alors ça, c'est un peu différent et c'est pourtant fondamental. Alors, la demande de monnaie pour motif de spéculation, c'est vraiment lié à l'arbitrage entre liquidité et titre. C'est-à-dire, imaginons que pour votre anniversaire, vous recevez 100 euros. Vous avez 2 choix. Soit vous gardez ces 100 euros sous forme qu'on appelle liquide, c'est-à-dire prêt à dépenser, soit vous décidez avec ces 100 euros d'acheter des titres. Et donc d'acheter des titres, et ces titres auront une rémunération à la hauteur du taux d'intérêt. Donc en fait, on a un arbitrage entre avoir demandé de la monnaie et entre guillemets la garder sous forme liquide, ou alors utiliser cette monnaie pour acheter des titres. Et ça, c'est l'arbitrage demande de monnaie, titre. Et le cœur, qu'est-ce qui va déterminer cet arbitrage? Qu'est-ce qui va le résoudre entre guillemets? C'est le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt, j'ai expliqué, c'est la rémunération de mes titres. Donc plus le taux d'intérêt est élevé, plus cette rémunération est élevée, plus ma monnaie, je vais l'utiliser pour acheter des titres. Voilà. Alors, dernier petit point sur la demande de monnaie, ou plutôt pour conclure, ce que vous devez retenir, c'est que la demande de monnaie, c'est une fonction du taux d'intérêt et une fonction du revenu. Et à savoir, c'est que la demande de monnaie dépend positivement du revenu parce que quand le revenu augmente, ma demande de monnaie pour motif de transaction augmente parce que je vais consommer plus. Et quand mon taux d'intérêt augmente, au contraire, comme je vais demander
plus de titres, ma demande de monnaie pour motif de spéculation diminue. Donc ça, c'était les 3 types de demandes de monnaie, pour motif de transaction, pour motif de précaution, pour motif de spéculation. Et maintenant, étudions le sens de variation de la courbe LM. Déjà, juste pour rappel, on utilise le plan YR où on trace IS et LM et on dit que LM est croissante, c'est-à-dire que quand Y augmente, quand le revenu augmente, le taux d'intérêt augmente aussi. Donc expliquons ça avec ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Imaginons que, alors avant tout ça, mes marchés sont tous à l'équilibre. Tous mes marchés, monnaie, fonds prêtables, titres, tout à l'équilibre. Tout va bien. Et d'un coup, mon revenu augmente. Donc si mon revenu augmente, je vais vouloir consommer plus et demander de la monnaie pour motif de transaction. Et si je demande de la monnaie pour motif de transaction, et qu'avant tout était à l'équilibre, je me retrouve avec un excès de demande de monnaie sur le marché de la monnaie. Pour résoudre ce déséquilibre, parce qu'en économie on déteste les déséquilibres, on peut voir la chose de 2 façons. On peut se dire, premièrement, je vois la chose sous la forme offre-demande classique, il y a un excès de demande, le prix doit augmenter, et le prix sur le marché de la monnaie, c'est le coût d'opportunité de ne pas en fait détenir des titres, c'est le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt augmente et là on a bien LM qui est croissante parce que Y avait augmenté et R, le taux d'intérêt, doit augmenter. Première façon de voir les choses, loi de l'offre et de la demande. Deuxième façon de voir les choses, c'est en utilisant cet arbitrage titre demande de monnaie. Donc on se retrouve, vous vous souvenez, avec un excès de demande de monnaie sur le marché de la monnaie. Et pour ramener l'équilibre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a trop de demandes de monnaie et pas assez de demandes de titres. D'accord ? Et donc ce qu'il faut faire, c'est que ce que le marché entre guillemets doit faire, il faut que la demande de titres augmente. Et pour que la demande de titres augmente, pour que les titres deviennent plus attractifs, il faut que la rémunération des titres augmente et que le taux d'intérêt augmente. Et donc comme ça, les gens demanderont moins de monnaie et plus de titres. Donc 2 façons de voir les choses, mais totalement le même résultat. Ça c'était pour le sens, pour la croissance du coup de LM. Dernière chose à dire pour terminer cette vidéo sur LM, c'est que l'offre de monnaie, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'était le pouvoir d'achat, l'offre réelle de monnaie. En fait, c'est totalement exogène, c'est-à-dire que c'est déterminé par l'État, par la Banque centrale. C'est une entité extérieure qui détermine et il peut y avoir des chocs, on le verra plus tard, des chocs sur cette offre de monnaie. Par contre, la demande de monnaie, nous l'avons vu aussi, dépend du revenu, notamment lorsqu'on demande de la monnaie pour motif de transaction, et du taux d'intérêt lorsqu'on demande de la monnaie pour motif de spéculation. Et donc là, pour le coup, ça dépend des variables de notre économie, du taux d'intérêt, du revenu, et là, c'est totalement endogène. C'est comment l'économie varie va avoir un impact sur cette demande de monnaie. Contrairement à l'offre de monnaie, où peu importe comment l'économie varie, ça ne va pas bouger. C'est jamais l'offre de monnaie qui va bouger pour amener l'équilibre. C'est toujours la demande de monnaie par les variations du taux d'intérêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur LM, sur la courbe LM. N'hésitez pas à mettre un commentaire et merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.